Avec la conquête musulmane de l'Espagne, les Arabes emmènent en fin de compte ou apportent l'Orient aux portes de l'Occident. Et une Espagne musulmane se trouve, regarde de l'autre côté des Pyrénées et est consciente que c'est là, pour eux, c'est la porte de l'Occident. Et là, dans ce contexte géopolitique nouveau, les Juifs vont jouer un rôle très très important. D'abord, au niveau des relations entre l'Orient et l'Occident. Les Juifs vont être un élément charnière de premier plan, en ce sens que les communautés juives ont toujours été en rapport les unes avec les autres. Okay? Pour le monde juif, il n'y a pas de barrière linguistique ou de barrière religieuse entre un juif qui vit à Damas et un juif qui vit à Worms. Okay? Il y a des Sheilot ou Tshuvot, on se met toujours à jour quand il y a un Talmid Racham qui écrit une œuvre importante, alors cette œuvre-là, elle va être véhiculée dans les différentes communautés juives, et il y a donc un réseau juif qui existe déjà. Et ce réseau juif des différentes communautés va se mettre au service de cette nouvelle, cette nouvel État musulman qui est un État, un califat. Le, le nouveau calife qui siège à Cordoue, Ken, va utiliser beaucoup de savants, de diplomates, de médecins, d'hommes de confiance juifs. Et ces gens-là, donc, vont être un facteur important dans les relations Orient-Occident. Les Juifs vont être aussi un facteur important entre le passé et le présent. Lorsque les Arabes vont conquérir le royaume de Byzance, qui était un royaume de culture grecque, alors les Arabes vont avoir accès à toute la sagesse grecque de l'Antiquité. Cette sagesse-là, les philosophes grecs, les mathématiciens grecs, va être traduite en arabe, très souvent par des juifs. De l'arabe, cette sagesse-là va être traduite en hébreu. On sait très très bien que par exemple le Rambam était un grand admirateur du philosophe Aristote, et il avait lu Aristote en arabe. Et très souvent, ces œuvres importantes de l'héritage grec, de l'héritage de l'Antiquité, vont passer de l'arabe en hébreu et de l'hébreu au latin. Alors une fois encore, on voit le rôle charnière donc de ces communautés juives, de ces savants juifs. Et parmi ces savants juifs qui vont illustrer leur époque, on va en présenter un pour ce petit partage-là. On va présenter un homme extraordinaire qui s'appelle Chasdai ibn Shaprut. Chasdai ibn Shaprut est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le chef du gouvernement, le premier ministre du gouvernement de Abdelrahman, le troisième du nom. Et ce Abdelrahman a pour capitale Cordoue. On raconte que déjà dans la bibliothèque de Cordoue, de ce Abdelrahman, il y a plus de 400 000 ouvrages. Rappelez-vous qu'on est à une époque où il n'y a pas encore d'imprimerie, et donc c'est une somme de connaissances tout à fait fabuleuse, et on est très loin des 200 ou 300 livres que les rois wisigoths avaient dans leur bibliothèque à eux. Et donc de loin, l'Espagne musulmane va être probablement le pays le plus évolué, le plus civilisé, le plus moderne et aussi le plus tolérant de la planète à cette époque-là. Et les Juifs vont jouer un rôle important. Et ce Chasdai ibn Shaprut va être à la fois un diplomate, un conseiller, un chef de communauté, un Talmid Racham qui va écrire des traités d'explications sur le Talmud. Et aussi, pour finir sur Chasdai ibn Shaprut, dans ces différentes activités de diplomatie, où il est envoyé en Occident parler avec des chefs d'État, il entend parler de l'existence d'un royaume juif, le royaume des Khazars. Et il va envoyer des émissaires un peu partout en Europe de l'Est, sur les bords de la mer Caspienne, et ces émissaires-là vont réussir à prendre contact avec le roi des Khazars,
Ken. Et on a retrouvé ces deux lettres, la lettre de Chasdai ben Shaprout et la lettre de réponse du roi des Khazars. Alors, Chasdai ben Shaprout lui dit la chose suivante: sache que ici, dans mon pays, en Espagne, El Andalus, l'Andalousie comme on dit aujourd'hui, je suis l'homme le plus respecté. Au-dessous du calife, il y a moi. Un peu comme Joseph en Égypte à l'époque de la Bible. Mais il lui dit: sache que je suis prêt à abandonner toute ma gloire et toute ma richesse pour avoir un jour le privilège de servir un roi juif. Et si tu me le demandes, alors moi je serai le premier à venir à toi. Et lorsque le roi des Khazars va répondre à Chasdai ben Shaprout, et on a retrouvé ce document, il va lui dire: je donnerai tout au monde pour t'avoir à mes côtés, j'ai entendu parler de ta sagesse, et si tu viendrais à mes côtés, alors moi je te serai comme un fils, et toi tu me seras comme un père, et je viendrai tout apprendre de ta bouche. Un dernier mot sur ces Khazars extraordinaires. 200 ans plus tard, Rabbi Yehuda Halevi va écrire un chef-d'œuvre de polémique religieuse qu'il va intituler Akuzari, le Kuzari. Et il va imaginer, et alors là on n'est plus dans le domaine de l'histoire, mais dans le domaine de la philosophie, il va imaginer dans quelles circonstances le roi des Khazars a accepté le judaïsme. Et il va imaginer un débat entre un philosophe, un représentant de l'islam, un représentant de la chrétienté et le représentant du judaïsme. Et il va expliquer comment le représentant du judaïsme va écarter les différentes théories chrétiennes, musulmanes ou philosophiques, et il va présenter le judaïsme comme la meilleure option de croyance religieuse. À très bientôt, mes amis.